Bonjour, aujourd'hui on va parler de la fonction affine. La fonction affine, c'est une fonction que tu as vue l'an dernier. En fait, c'est une des seules fonctions avec la variation inverse. Et sache que cette année, elle va revenir. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler pendant la révision, puisqu'elle va revenir dans la fonction définie par partie. Ça le dit un petit peu dans le mot, là, fonction définie par partie. Il va y avoir des parties de fonctions. Et souvent, ça va être des fonctions affines. Donc, c'est très important que tu saches comment trouver la règle d'une fonction affine. Donc, premièrement, la fonction affine se nomme aussi la polynomiale de degré 2 et c'était une fonction dont la règle était y égale à x plus b. On avait A qui correspondait au taux de variation et B qui était l'ordonnée à l'origine. Pour te donner une idée et un rappel, le taux de variation, c'est l'inclinaison de ta pente. Donc, c'est ce qui détermine si ta droite monte, par exemple. Comme ça, c'est si elle monte plus rapidement, si elle descend. Tout ça, c'est dû au taux de variation de la fonction, donc le paramètre A. Ensuite, le B, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'était l'endroit où on venait croiser comme ça ici notre axe des Y. Donc, c'était l'endroit où X était égal à 0. On avait la valeur comme ça de l'ordonnée à l'origine. Donc, dans le cas ici, ça serait ici. Donc, pour trouver le taux de variation, on avait vu une formule que vous avez peut-être vue dans votre classe là, comme delta Y sur delta X. Delta Y veut dire Y2 moins Y1. Donc, c'est sensiblement la même chose finalement. Donc, le A, on le trouve en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 où X1 et X2 sont des points de votre fonction. Ce sont des points de la droite. Donc, pour tracer une droite, vous avez minimalement besoin de connaître 2 points. Si vous avez seulement un point, en fait, vous ne pourrez pas justement connaître l'inclinaison. Par exemple, si je connais uniquement le point ici, ben ma droite, elle va comment? Elle va comme ça, elle va comme ça. On ne le sait pas. Fait qu'il en faut minimalement 2. Et c'est toujours ça que je vais vous demander. C'est toujours ça que je vais vous demander de trouver. Donc, minimum 2 points. Maintenant, un petit rappel sur les étapes, comment déterminer la règle. Donc, déterminer les coordonnées 2 points de la droite. Appliquer la formule pour trouver le taux de variation et déterminer le A. Remplacer le paramètre A et un point XY, puis on va isoler le B. Donc, c'est ce qu'on va aller faire ici. Donc, on a 2 points, le point A et le point B. Pour vous aider, je vous suggère toujours d'identifier X1, Y1, X2, Y2. Donc, je vous rappelle que ça n'a pas d'importance qui tu décides qui est le point 1 et qui tu décides qui est le point 2, puisque ça va vous donner la même chose. Donc, je vais écrire la formule du taux de variation Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je vais remplacer 6 moins 4 sur 18 moins 2. Donc, 6 moins 4, ça fait 2. Sur 18 moins 2, 16. Et donc, je vais toujours demander de le réduire. Donc, les deux sont divisibles par 2. Je vais donc obtenir 1 huitième. Et en CST, vraiment pas nécessaire de travailler en fraction. On ne vous obligera jamais à le faire. Ce qui fait que vous pouvez écrire le nombre décimal qui correspond à 0,125. Une des différences majeures, en fait, avec SN qui sont absolument obligés de travailler là, avec la fraction, nous, on peut la laisser tomber et aller chercher le nombre à virgule. Donc, quand ça c'est fait, on va aller chercher le B. L'étape 1, c'est le TV toujours. L'étape 2, c'est d'aller chercher l'ordonnée à l'origine. À moins d'évidemment l'avoir, mais là, on ne l'a pas. Donc, je vais réécrire ma règle, y égale à x plus b. Et je vais remplacer dans ma règle un point. Donc, vous pouvez prendre soit le point A, soit le point B. Dans mon cas, je vais prendre le point A puisque ce sont des coordonnées qui sont plus petites, tout simplement que les calculs vont être moins gros. Donc, je vais remplacer Y par 4. A, je vais le remplacer par 0,125. Multiplié par le X qui est 2, plus B. Donc, 0,125 fois 2, ça fait 1 quart. Donc, 0,25 plus B égale à 4.
Et là, il nous reste à isoler B. Donc, l'opération inverse de plus 0,25, c'est moins 0,25. J'ai écrit 0,75 parce que j'anticipais déjà la réponse. Je m'excuse là. Donc, 4 moins 0,25, 3,75 égale au B. Donc, maintenant, on va venir écrire la règle. Et rappelez-vous, vous avez vu l'an dernier comment l'écrire sous la forme fonctionnelle. Donc, au lieu d'y, en fait, on va favoriser la forme fonctionnelle qui est f de x égale, et là, on va écrire 1/8 ou 0,25 à votre choix, plus 3,75. C'est donc la règle de ma fonction affine. J'ai mis un graphique pour qu'on se rappelle ensemble comment tracer votre fonction. Donc ici, vous avez déjà 2 points. Donc, ça va être tout simplement d'aller faire une graduation qui est adéquate pour aller placer 2 points. Mais en même temps, on pourrait aussi en trouver un autre puisque le x ici est quand même grand. Le 18, c'est quand même grand. Je pense que si on fait des bonds de 3, on devrait y arriver. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc, on est correct pour ça. Et je vais faire des bonds de 1 tout simplement pour l'axe des ordonnées des Y. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire la même graduation sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Par contre, si vous choisissez de faire des bonds de 3, par exemple, pour l'axe des X, c'est important que ça soit toujours ça. Donc, le pas de graduation doit être constant. Donc, je vais aller placer mes points. Donc, j'ai le point 2, 4. Donc, disons, je sépare ça en 3, là. 2, il serait ici. Donc, j'ai un petit point ici qui serait le point A. Puis, j'ai mon point 18, 6 qui va être directement là. Le point B. On va prendre une règle, chose que je n'ai pas, mais où je vous demande d'en prendre une à l'examen, très très important. Donc, je vais y aller en pointillé là, pour que ça ait un petit peu plus d'allure. Fait que là, ça devrait donner ça. Et là, on voit que selon mon dessin, on voit que, regardez, je croise ici, et on voit que c'est environ là, à 3,75. Donc, ça fait quand même du sens avec le B qu'on a trouvé. Maintenant, là, on a le cas contraire. Tantôt, on vous donnait déjà 2 points. Ici, je vous donne le graphique de votre fonction. Donc, ça va être important d'aller chercher des points qui sont vraiment là, directement à l'intersection du plan, de 2 lignes du plan cartésien. Donc, disons que le point ici pourrait être bien utile et le point là. Donc, j'ai le point 2, 22, et j'ai le point 0, 12. Ce qui fait que, si vous remarquez, vous avez déjà l'ordonnée à l'origine. Vous avez déjà que le B égale à 12, puisque vous avez la valeur, vous avez l'endroit où x égale à 0. Donc, 2, 22, c'est le point dont je vais me servir. Et là, je vais aller chercher mon A. Vous auriez pu aller chercher votre A avec la formule puisque vous avez 2 points. Mais comme j'ai déjà mon B, je vais directement y aller avec la règle. Donc, XY, AX plus B. Et je vais remplacer. Donc, Y vaut 22. A fois 2 plus 12. Je vais donc isoler mon A. Je vais commencer en faisant moins 12. Donc, on va avoir 10 égale à A fois 2. On divise par 2 puisque l'opération inverse de fois 2, c'est divisé par 2. Donc, A vaut 5. Je peux donc écrire ma règle sous la forme fonctionnelle. 5x plus 12. Donc, on va faire un dernier exemple. Dans cet exemple-là, vous allez voir, là, on n'a pas la même chose. Dans l'exemple 2, on avait l'ordonnée à l'origine. Et cette fois-ci, on va avoir le taux de variation. Quand même assez simple. Quand vous avez ce cas-là, je vous dirais que c'est pas mal le cas le plus simple. Donc, je te rappelle que le taux de variation, en fait, ça correspond au A dans ton équation. Et là, tu as un point, x, y. Il nous suffit d'écrire notre règle et de remplacer ce que l'on connaît pour aller chercher le paramètre B. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donc remplacer y par 16 égale A.
Et là, le A, il vaut moins 3. On n'oublie pas que l'opération entre le A et le X, ici, c'est un fois. Donc, je vais venir l'inscrire. Fois 9 plus B. Là, il nous reste juste à faire les calculs et à isoler B. Donc, on va avoir moins 3 fois 9 qui fait moins 27. Plus B. Et on fait l'opération inverse. Donc, 16 plus 27 qui nous donne 43. Donc, 43 va être égal à B. Donc là, on va réécrire l'équation. Je vais l'écrire encore une fois en forme fonctionnelle. Par contre, vous ne serez jamais pénalisé si vous l'écrivez avec le Y. La seule affaire que je vous demande, c'est quand on va être dans la fonction définie par partie, là, je vais vous demander de l'écrire avec le f de x. Donc, soyez quand même à l'aise et comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, moins 3x plus 43. On a donc notre règle. Et puisqu'on a fait le graphique à l'exemple 2, là, je ne le retracerai pas. N'oubliez pas que vous avez besoin de 2 points pour le tracer. Maintenant, on va s'attaquer à la fonction de variation inverse. Donc, je te rappelle que la fonction de variation inverse, tu l'appelais également inversement proportionnelle. C'est une courbe descendante et cette courbe-là ne touchera jamais à l'axe. Donc, elle ne va jamais toucher à l'axe ici, donc à l'axe des ordonnées. Elle ne va jamais toucher à l'axe des abscisses non plus. La courbe, elle va toujours descendre et elle va se rapprocher de l'axe, mais jamais qu'elle va y toucher. On appelle les axes des asymptotes. Tu n'as pas nécessairement besoin de savoir ça, mais c'est plus pour que tu saches le nom. Donc, je te rappelle que la règle, c'était y égale à k sur x. Et le k ici, c'est défini ici, là, c'était le produit constant. Donc, le produit constant, c'est quand tu multipliais tes couples x, y dans ta fonction, ça donne toujours la même chose. Si on regarde le graphique, là, si je le grossis un petit peu, ben 2 fois 5, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10 aussi. Donc, ici, on aurait une règle qui est de 10 sur x, comme ça, puisque mon produit constant, c'est 10. Donc, si on regarde maintenant le problème écrit suivant. Jasmine a un panier qui contient 72 pommes. Elle se demande combien de pommes recevront chacun de ses amis si elle en invite un différent nombre. Complète la table des valeurs ci-dessous, détermine la règle de la fonction et représente graphiquement la situation. Donc, si Jasmine a un invité, eh bien évidemment, elle va lui donner ses 72 pommes. Donc, il va recevoir 72 pommes. Maintenant, si elle a 2 invités, elle va devoir diviser sa quantité de pommes qui est 72 en 2 personnes. Donc, chaque personne devrait recevoir 36 pommes. Ensuite, même principe, si elle en a 3, on le divise par 3. Donc, chaque personne va en recevoir 24. Ensuite, si elle en a 4, chaque personne en reçoit 18. Si elle en a 6, chaque personne va en recevoir 12. Ensuite, si elle en a 8, chaque personne en reçoit 9. Et finalement, chaque personne, si ils sont 12, en reçoit 6. Donc, on observe là, dans ma table des valeurs, qu'à chaque fois que je vais multiplier x et y ensemble comme ça, ben, ça me donne toujours 72. 1 fois 72, 72. 2 fois 36, 72. 3 fois 24, 72, etc. Donc, la règle, dans le contexte ici, ça serait tout simplement 72 sur x, comme ça. Donc là, si on va aller tracer le graphique, on va aller graduer adéquatement. Donc, là, évidemment, on ne pourra pas placer tous les points. Si on veut être un petit peu précis, là, je vais y aller avec des bons de 3. Donc, je vais partir à 6, ce qui fait que je vais faire une coupure d'axe. Non, je vais partir à 3 parce que ça va être plus précis. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Donc, je vais m'arrêter là. On va quand même pouvoir placer plusieurs points qui vont nous donner un aperçu de notre fonction. Et je vais faire des bonds de 2 pour le nombre d'invités. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, je vais aller placer chacun de mes points. Donc, je vais aller placer le point 4, 18, qui est ici.
le point 6, 12. Ici. 8, 9 et 12, 6. Puis là, on a assez de points là, pour avoir un aperçu de notre courbe. Et même qu'on pourrait aller placer là, 3, 24. Puis, on va avoir une courbe qui est décroissante comme ça et qui se rapproche toujours de l'axe. Et voilà, donc c'est la courbe qui représenterait la situation. On fait vraiment attention quand on la trace de voir que ça ne touchera pas aux axes.